Maintenant, on passe au Data Definition Language qui concerne, si vous voulez, les tables. C'est-à-dire, quand on parle de DDL concernant les tables, c'est-à-dire les instructions SQL utilisées par rapport aux tables. Donc, pour la création d'une table, on utilisera toujours l'instruction create. Notez bien que tout ce qu'on verra, ou bien tous ces instructions-là, ils sont utilisés pour manipuler n'importe quel objet au niveau de la base de données. C'est-à-dire, tant qu'on ne manipule pas un objet au niveau d'une table, c'est-à-dire des lignes et ainsi de suite, les objets de la base de données, pour les créer, on utilisera toujours le create, pour les supprimer, c'est toujours le drop, pour les modifier, c'est le alter. C'est bon. Il reste quelques instructions donc de plus ou de moins, donc ça dépend des objets au niveau de la base de données. Et notez donc pour la suppression c'est drop. Donc c'est à peu près ça, c'est ce qu'on avait vu au niveau de la base de données. Donc on avait dit pour la créer c'est create database, pour la supprimer c'est drop database. Et par la suite, donc pour les tables c'est à peu près la même chose, c'est create table et drop table. Ici, donc, pour la modification des tables, on utilisera le alter. Et quand on parle modification des tables, c'est-à-dire soit ajout des colonnes, c'est-à-dire on a créé une table, à un certain moment, on a remarqué qu'on veut ajouter une colonne, donc on peut le faire. Par exemple, supprimer une colonne, ajouter une contrainte. Les contraintes, c'est ce qu'on avait vu, le note nul, le index, ainsi de suite. Le primary key, foreign key, tout ça, donc on le fait avec le alter. Donc le alter, c'est très important et on va s'attarder un petit peu sur ça, vu que le create ou le drop, c'est pas vraiment grand-chose et c'est à peu près le même principe que pour les tables. Et finalement, donc pour afficher les informations d'une table, donc la première instruction, c'est le show, donc show tables. Donc on a, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Donc show tables, c'est une instruction qu'on exécute une fois qu'on a sélectionné une base de données, c'est-à-dire en utilisant le use et puis le nom de la base de données. Et par la suite, show tables va permettre d'afficher les tables au niveau de cette base de données. Le describe, elle permet de décrire, donc le describe, on aura describe tout ce que vous voulez, et le nom de la table. C'est bon? Donc cette instruction-là, elle permet de décrire, si vous voulez, la syntaxe ou bien l'architecture de la table en montrant les informations de cette table-là et on verra des exemples réels de ça.